Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est l'heure d'enfin tester SGS, la société de gradation qui est enfin sortie. Je vous avais présenté cette société avec deux autres il y a quelques mois dans une vidéo où je vous présentais les futurs acteurs de la gradation en France et c'est enfin l'heure de tester SGS. Ils sont enfin sortis de leur phase de précommande et ça a ouvert normalement, donc tout le monde peut envoyer des cartes aujourd'hui. Et du coup, ils ont eu la gentillesse de m'offrir 10 gradations gratuites, mais totalement anonymes. Et du coup, on va pouvoir tester ça. Et quoi de mieux que tester une société de gradation en cassant des boîtiers d'une autre société et en comparant les notes. Et aujourd'hui, je vais casser 6 boîtiers de cartes PSA et on va envoyer 4 cartes qui n'étaient pas gradées. Et on va regarder ça. Avant de passer à la suite, mardi prochain, mardi 10 janvier à 20 h, nous serons en live sur l'application Voct. C'est une application de vente aux enchères en live. N'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description pour rejoindre l'application si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup. Et on sera en live avec une vente spéciale cartes gradées. On aura justement les cartes SGS qui seront révélées dans cette vidéo, qui seront en vente. Également du PCA, du PSA et beaucoup de belles choses. Donc soyez là mardi 10 janvier à 20 h. A tout de suite pour le reste de la vidéo. Et on se retrouve avec les 10 cartes que je vais envoyer à SGS pour tester leur notation et puis également tester leur boîtier, leur rapidité d'exécution, etc., etc. On va tout tester dans cette vidéo. Et du coup, j'ai choisi 10 cartes, dont 6 cartes PSA qui ont eu des notes assez mauvaises et qui sont très variées, vous allez voir, et pour lesquelles je veux comparer. Donc ici, nous avons un Tignon PSA 7 première édition. Donc c'est une carte qui globalement est plutôt propre à première vue. Pas vraiment d'énormes points blancs ou gros défauts, mais on a pas mal de soucis de surface. On a des rayures, pas mal de rayures, surtout principalement sur cette carte. Peut-être du clouding à l'extérieur, peut-être des taches, j'en sais rien ici. Je vois plus la carte, mais on va l'ouvrir, on va la regarder bien entendu. Donc ça va nous permettre de voir comment sont gradées les cartes françaises de Wizard. Ensuite, ici, j'ai 3 cartes qui ont toutes eu 7. Et donc, ces deux, j'ai tiré moi-même de boosters. Dans des boosters japonais, dans des cartes japonaises anciennes. Donc, je ne comprends pas pourquoi ces cartes ont eu 7. On va voir. Est-ce que PSA a été très sévère par rapport à un défaut? Peut-être un micro-enfoncement, quelque chose que je n'ai pas vu au premier abord. On va re-regarder ces cartes et puis on va les envoyer. On va voir également comment les notes SGS. Donc, ça peut être très intéressant pour ça. Ensuite, on a deux cartes récentes. Une carte récente japonaise, une carte récente française. Toutes les deux ont eu 6 chez PSA. Donc en général, quand on a un 6 sur une carte récente, il n'y a pas vraiment à chercher très loin. Il y a probablement un micro-enfoncement ou un enfoncement sur ces cartes que je n'ai pas vu avant de les envoyer. Donc on va les re-regarder également une fois qu'elles auront été cassées. Et on va voir comment, s'il y a bien un enfoncement, sont notés ce type de défaut par SGS. C'est intéressant de voir ça. En plus de ça, voilà. Et ensuite, j'ai choisi ces 4 cartes, des cartes récentes japonaises qui sortent de booster, tout simplement, avec pour objectif de voir est-ce qu'on peut avoir un 10, est-ce que c'est impossible d'avoir un 10 ou pas. J'ai essayé de prendre des cartes qui, à première vue, n'ont pas vraiment de problème. Ces cartes-là, ces 3 cartes, je les ai tirées moi-même de booster. Donc on va voir, est-ce qu'on peut avoir 10? Est-ce que aussi c'est quasiment impossible d'avoir 10? C'est souvent le problème sur ces nouvelles sociétés de gradation. Le 10 c'est devenu quelque chose de quasiment impossible, alors qu'on a des cartes qui vraiment présentent absolument pas de défaut à première vue. On cherche souvent la petite bête et donner un 10 c'est devenu un espèce de graal absolu. Donc on va voir si ici c'est atteignable ou pas sur ces cartes. Donc je vais casser ça, on va se casser ça en avance rapide, on va re-regarder les cartes et puis ça va partir et on verra au retour ce qu'il en est. Bien sûr, on fait hyper attention à ne pas abîmer la carte, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la manipulation. Donc à première vue, je ne vois rien sur la carte. Peut-être une légère trace de pliure ici. Peut-être que ce serait ça, je sais pas. Qui a valu sa note de 6. Quoi qu'il arrive, on va envoyer à PSA. Vous voyez ici, il y a eu légèrement, peut-être une légère courbure de la carte. Je sais pas exactement.
Mais il n'y a pas vraiment d'énormes marques sur la carte ou quoi que ce soit. Juste, en fait, quand on passe la lumière ici, on voit qu'il y a une espèce de trace ici. Une espèce de marque. Donc peut-être ça, une genre de marque de pliure, je sais pas. Je sais pas exactement. En tout cas, on va envoyer chez SGS et puis on verra ce qu'ils en pensent. Hop, ici notre Chiforce 1000 points. Ouais, globalement, pas mal de petits micro-défauts sur la carte. Je sais pas si c'est vraiment des micro-renforcements, mais il y a des défauts de surface, en tout cas sur cette carte. Et même une espèce de saleté, c'est assez étonnant. Je suis assez surpris. J'ai pas l'impression que j'aurais envoyé cette carte dans cet état-là, mais... Alors, voici le Tartare. Magnifique cette carte d'ailleurs. Ici, on a comme un léger pli, très léger pli sur le coin ou enfoncement très léger. Donc je pense que c'est ce qui a valu à la carte un 7. On verra ce que ça donne chez SGS. En tout cas, ce type de défaut. Alors, Subterra, je vois juste un très léger défaut là sur le coin ici. Comme si ça avait été très légèrement abîmé. Mais je pense pas que ce soit ça qui mérite qu'il fasse qu'on ait un 7. Donc je suis assez étonné. Comme un défaut ici, qui peut être un défaut de print, hein, vraiment un truc assez basique. On va voir ce qu'en dit SGS. Il y a également ici un genre de point blanc. Mais c'est pas ce genre de défaut normalement qui vous vaut de passer d'un 9 ou d'un 10 à un 7. On verra à nouveau ce qu'en dit SGS. Hop. Alors pour ce Cisaiox Obscur, même défaut à peu près, mais plus grave que le Tartare de tout à l'heure. En gros, il y a un genre de... comme un enfoncement, là vous le voyez à peu près dans le coin. Donc étonnant, j'ai l'impression que c'est des défauts de base. J'ai pas fait attention quand j'ai ouvert ces boosters, en tout cas à ces défauts. Mais j'imagine que c'est des défauts lors du print des cartes. C'est assez surprenant. Assez surprenant, mais voilà. Alors ce Tignon, en vrai, il est vraiment plutôt clean à l'arrière. Ici, on a une rayure assez légère. Mais en fait, il y a un espèce de souci de clouding que j'ai sur des cartes set de base régulièrement. Je sais pas si vous voyez. Ici, il y a comme un filtre. Je sais pas si c'est de la saleté ou... J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que quand même c'est un truc de base, ça. Je sais pas, il est quand même vraiment clean. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un défaut, ça, en fait, hein. Je sais pas, il est vraiment plutôt clean. Il y a quelques défauts de base sur la carte, peut-être ici un peu de saleté, des défauts de coupe, mais globalement il est quand même vraiment propre. Donc on va voir une nouvelle fois ce qui se passe sur ce Tignon. Du coup j'envoie ces 10 cartes le 24 octobre 2022. On se retrouve juste après avec les cartes gradées. Et on se retrouve 2 mois plus tard. J'ai reçu les cartes fin décembre, le 21 ou 22 décembre. Les cartes m'ont été réexpédiées. Donc environ 2 mois pour récupérer mes cartes entre mon envoi à moi et la réception des cartes gradées. Donc ça respecte pour moi les délais qui étaient annoncés. Donc on reçoit ça dans une très jolie boîte que je n'ai pas encore regardé. On a regardé ensemble en live les 2 premières cartes juste pour voir à quoi ressemble le boîtier, etc. Donc on va redécouvrir ça ensemble et puis on va découvrir les autres notes que je n'ai pas découvertes. Donc l'emballage est très soigné. Ouais, ici on a un petit logo qui revient. Ici nous avons un petit papier comme ça qui vous aide à l'extraction des cartes. Hop. Et puis après ça on ira regarder également sur le site internet le Pop Report et puis également le certificat de notation. Sachant que on reçoit, voilà, j'ai reçu des enveloppes comme ça avec le logo SGS. J'imagine que dedans on a les certificats de notation. On regardera ça juste après. Et donc nous avons nos cartes ici, nos 10
carte gradée. Hop, je retire ça. Et donc la première que j'ai déjà vue du coup, que je vais vous révéler. Alors c'est dur de cacher les notes ici. Donc c'est le Tignon du set de base. Ici c'était un PSA 7, je vous rappelle. Que j'ai des cases pour le renvoyer ici à SGS pour comparer les notations. Donc ce Tignon était 7 et ici chez SGS nous avons un 8. Donc on voit que nous avons eu 9,5 en centering, 9 sur les coins, 7 sur la surface et 8 sur les côtés. En effet il y avait pas mal de rayures sur la surface. C'est quand même bien d'avoir les subgrades, hein, ça fait du bien de savoir pourquoi déjà un minimum nos cartes ont cette note là. Donc oui, il y avait pas mal de rayures, j'imagine, d'où le 7. Et puis les Edge 8, nous avons en effet quelques points blancs ici. On verra mieux tout à l'heure quand on regardera le certificat de notation. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le boîtier? Le boîtier est très fin, ça m'a surpris, honnêtement, c'est très très fin. C'est, je dirais, vraiment à peine plus épais qu'un PCA. Niveau boîtier. Et ce qu'on retrouve qui est intéressant, c'est ces petites encoches ici, là et là, qui servent en fait à empiler les cases et à ce qu'elles ne rayent pas, de ce que j'ai compris. Du coup, également si vous faites chuter, j'imagine, le boîtier, bah, il va pas toucher la surface du boîtier. On a ici leur logo qui est gravé, c'est assez joli honnêtement. Le boîtier est très transparent, on voit bien la sleeve à l'intérieur mais qui est également elle très transparente. Donc c'est la première fois que j'ai une de ces cartes entre les mains. Ça paraît quali, le plastique paraît bien meilleur que celui de PCA. Un PCA ça fait vraiment... j'exerce la moindre pression sur un boîtier de PCA, il se tord. Ici quand même c'est beaucoup plus solide. Alors j'imagine que si je forçais, je pourrais le casser, hein, si je forçais vraiment beaucoup. Mais ça m'a l'air quand même beaucoup plus solide, hein. On essaiera peut-être de casser un boîtier à la fin, je sais pas trop. Je sais que vous me le demandez à chaque fois, je sais pas pourquoi ça vous plaît que je casse des boîtiers. Du coup voilà, on retrouve le QR code ici. On retrouve ici le logo avec de l'argenté, c'est assez joli. Peut-être un truc pour protéger, je ne sais pas. Donc l'étiquette est plutôt sympa, mais c'est très très classique. Ici également c'est argenté, vous voyez ici. C'est assez joli. Le numéro de série de la carte est tout petit ici. Un peu petit peut-être. Bon c'est pas très grave, on le retrouve ici au final. Sinon qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? C'est assez joliment fait, j'aime bien la découpe ici à l'intérieur du boîtier. La sleeve c'est cool, enfin c'est assez joli, la manière dont sont affichées les notes aussi. Peut-être qu'ils pourrait agrandir légèrement les subgrades. Voilà, agrandir légèrement la plupart du texte. C'est un peu petit mais bon. En même temps ici on est là pour regarder la carte, pas forcément pour lire le label, donc why not. Donc c'est plutôt classe, c'est plutôt quali. Je pensais que ça allait être plus épais. J'aurais aimé légèrement plus épais, c'est-à-dire entre du PCA et du PSA. Je trouve que PSA c'est peut-être la taille est idéale je trouve, mais PCA c'est trop fin. Là je trouve que c'est légèrement fin, mais bon ça m'a l'air quand même beaucoup plus robuste que PCA, donc pas de souci. Parce que PCA, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer des cartes en lettres bulles et qu'elles se pètent, hein. Vraiment, je vous conseille pas du coup d'envoyer ça en enveloppe à bulles. Allez, on continue. Et cette-ci, j'avais vu également la note, c'est Terra qui avait eu PSA 7, Terra japonais que j'ai tiré moi-même de booster. Malheureusement, elle a un vrai défaut ici que j'avais pas forcément vu. On voit pas ici, mais c'est comme s'il y avait un mini pli sur la carte. Ici, un petit enfoncement, je sais pas. Et du coup, elle a eu 7 également, comme PSA. Donc on a 6 en surface, c'est ça qui va jouer beaucoup. 9,5 sur les côtés, 9,5 sur le centering et 7 sur les coins. Donc à la fois, ce coin-là, j'ai l'impression, nous a valu une moins bonne note en surface et également en coin. Vous savez quoi, on va vérifier tout de suite sur le certificat. Comme ça, on va avoir une bonne idée de ce qui s'est passé avec ce Terra. Ok, donc ça se présente comme ça. Et également, on l'a en version numérique. Donc si vous scannez le QR code, vous l'avez en version numérique. Vous pouvez également taper le numéro de série de la carte vous-même, hein, vous pouvez aller voir, essayer. Tapez le numéro de série de la carte sur le site de SGS. Et puis vous retrouverez ça. Mais on l'a également en version physique. Donc on a un certificat d'authenticité. Et derrière, voilà, on a un certificat de notation
C'est joli, hein, c'est bien fait. Franchement, il y a du taf. Il y a du vrai taf. Hein. Donc, par exemple, le Tignon ici. Tignon qui a 8, on retrouve la 8 ici. On retrouve la date de gradation. Il y a même une signature de David Sergent, l'expert en notation. Et donc ici, on a toutes les infos sur la carte. Et puis les infos ici sur la notation. On regardera en version numérique après, ce sera peut-être plus simple. Donc on voit l'alignement de la carte pour le centering, ici qui est détaillé avec les ratios en gros, ratio horizontal, ratio vertical. Et on a des observations par exemple sur le Tignon. On va retrouver, en fait on a, ok, donc c'est simple. On va nous donner un défaut, print line nombreuse sur la partie holographique, défaut récurrent sur les cartes holo à l'arrière, plan clair sur ce set. Ok, on a 1 écrit entre parenthèses et du coup on voit que au recto 1 et 1 ici nous avons des print lines. Donc nous avons une print line ici à l'avant. Ensuite par exemple silvering étendu est plus prononcé qu'à l'accoutumée. Ok, ici on a des défauts de silvering à l'avant. Voilà, après on va trouver qu'on a des micro-rayures au recto et au verso, micro-rayures sur l'holo, ici on les voit. Et on a apparemment des micro-rayures à l'arrière ici et là. On a des print lines horizontales légèrement plus marquées qu'à l'accoutumée au verso. Ok, ici on a une print line verticale apparemment assez marquée. Des marques de dépôt collées au verso. Ok, on a des petites marques ici, etc., etc. Voilà, on voit tous les défauts. Et en plus de ça, on a des photos additionnelles qui sont disponibles sur le site. Voilà, je vais vous montrer parce que je suis déjà sur la page de SGS. Donc voilà, quand vous marquez le numéro de certification d'une carte, vous arrivez sur cette page. Ici, vous avez des photos de la carte gradée. Ça, c'est peu importe quel mode vous avez choisi, vous avez ces photos-là. Donc ça, c'est très très cool, c'est très appréciable. Chez PSA, c'est à partir de 30 $, il me semble, que vous avez ces photos-là. Ici, vous les avez de base. Et si vous prenez l'option photo supplémentaire ou alors vous prenez l'option du certificat de notation, vous avez des photos des défauts de la carte qui sont prises avant l'encapsulation. Et ça, c'est aussi très très cool. Si vous n'êtes pas sûr des défauts de votre carte, bah, franchement, prenez l'option. Je crois que c'est 3 €. C'est intéressant. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un petit dépôt comme ça a été signalé. Je ne sais pas si c'est ça qui a été signalé. Mais ici, on a un défaut qui a été pris en photo. Et on voit voilà, tous les défauts de la carte. Donc intéressant, peut-être les print lines, etc. Qui sont notés. Voilà, des rayures ici. Hop. Donc ça c'est intéressant. Et puis on a le certificat aussi ici en version numérique. Donc franchement très très cool honnêtement. Allez, on se retrouve avec du coup le certificat du Terra. Et donc 5. Petit enfoncement dans le coin inférieur droit au recto. Ok, ici. En effet. Donc ça impacte le coin j'imagine. Et puis la surface, on a quand même d'autres choses. Hein. On a quand même d'autres choses. Plusieurs taches ressemblant à des marques de projection. Des points blancs. On a quoi d'autre à l'arrière? Frottement, traces de frottement, quelques rares micro points blancs de découpe. Ok. Et on a un léger défaut de découpe dans le coin arrière ici. Ok. Donc il y a quand même pas mal de défauts sur cette carte. Pour une carte que j'ai ouverte de booster, c'est assez ouf. Mais au final, le set de PSA avait l'air mérité. Et du coup, il s'accorde sur cette note. Donc c'est très intéressant de voir ça. On continue, on a le Cisaox qui lui aussi avait eu PSA 7. Et là, j'ai moins conscience des défauts. Peut-être qu'il y avait aussi un enfoncement, un léger enfoncement. Peut-être, on va voir ce que dit SGS. Et c'est 6. Ok, d'accord, bah, c'est encore pire. Du coup, on a 5 de surface. Voilà, 6 sur les coins. Il y a aussi un problème de coin en fait. Et on a 9 centering et 9,5 sur les côtés. Ah, le 5 de surface qui pique. Mais du coup, c'est très intéressant de voir qu'on peut louper soi-même des défauts sur des cartes. Malgré l'expérience, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a micro-pliure dans un coin. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est étonnant que ces défauts ils soient récurrents. Ici, ça se verra pas beaucoup. Mais je l'avais vu également une fois que j'avais récupéré les cartes. Mais je voulais voir quand même ce que disait SGS par rapport à ce genre de pliure. Ce genre de micro-pliure, on va dire. Sur le coin. Donc intéressant de voir que ça a eu 6. Donc ils sont plutôt d'accord avec PSA là-dessus. En effet. Allez, là c'est une carte que j'ai envoyée en espérant avoir potentiellement un 10 ou quelque chose qui s'en rapproche. Aromathérapeute Full Art.
Et on a eu 8. Ah ouais, ok. On a eu 8. Waouh. 8 de surface, 8 de centering, 9 sur les côtés et 10 sur les coins. Ok, étonnant. Étonnant. Voyons. Je prends le pop report là. Ok, on a un décentrage, ça soit. Des print lines. Ok. Quelques micro-poussières collées sur le cadre argenté inférieur. Ok, donc on a des micro-poussières ici. Minime enfoncement. Ah, il y a un enfoncement au verso. J'ai pas fait attention, ça. J'ai pas fait attention. Apparemment, on aurait un enfoncement ici. Je pense que c'est quasiment impossible à voir. Ah oui, non. Peut-être. Ouais. Je crois que je l'ai vu. Par ici, on a un très léger enfoncement qui, je pense, a baissé l'entièreté de la note. Hein, du coup, on a eu 8 en surface. Et le centering, apparemment, a eu 8. Ça, c'est étonnant. Le centering a eu 8. C'est vrai qu'à première vue, j'ai pas l'impression que le centering soit catastrophique. On a un ratio de 60,3 sur 39,7 au recto. Ok, en horizontal. Donc ce qui pose problème, c'est gauche-droite ici, vous voyez. On a du 60-40, 40%, 60% ici. Et à l'arrière, ça passe pas de problème. Mais c'est quand même hardcore. Hein. Là, on prend 8 sur le centrage. Ça paraît assez léger à l'œil nu. Mais on voit que c'est quand même pris en compte assez sévèrement sur ces cartes. On va voir les autres cartes. L'enfoncement quand même n'aide pas ici. Ok, on a un Octali VMAX. Donc ça également, on tentait le 10. Et on a 10. Gem Mint 10 sur ce Noctali. Ok. Donc l'aromathérapeute, c'était une erreur de parcours, on va dire. Mais sur ce Noctali, on a réussi à avoir 10. On a juste 9,5 en surface qui nous prive d'un 10 parfait. Mais on a quand même réussi à avoir le 10 à un demi-point près. Donc ça, c'est très beau. Donc Gem Mint 10 sur ce Noctali VMAX Alt. Pas Alt, pas du tout Alt. J'aimerais bien, mais non. Ce Noctali VMAX, voyons, il y a un seul défaut. Grande qualité de centrage, découpe des coins et des bords irréprochables. C'est bien, on nous met même les trucs positifs. Discrète tache d'impression. L'observation au microscope révèle un léger engraissement du point de trame rouge. Waouh. Ok. Donc, on aurait un léger défaut visible uniquement au microscope. Donc, on va pas réussir à le voir, je pense. Ensuite, on continue. On a un Chifours VMAX alternatif. Je crois qu'il avait eu 6 chez PSA. Peut-être un enfoncement, quelque chose comme ça. Je sais plus si on l'a regardé en détail dans la première partie. Et ici, on a eu 8, quand même beaucoup plus clément que PSA. PSA, parfois, juste un micro enfoncement. Boum, c'est direct un 6. Ici, on voit qu'on a quand même eu 7 en surface. Mais le reste des notes l'aide à monter à 8. Ici, ce Chifours 1000 points. Alors du coup, il y a pas mal de défauts quand même qu'on voit ici. Mais j'imagine que ce qui a le plus posé problème, c'était 2 micro-enfoncements distinguables au verso. Voilà, c'est ça. Après, le reste, c'est probablement pas grand-chose. Mais c'est ces 2 micro-enfoncements qui nous coûtent cher et qu'on bien vu PSA. Hein. PSA n'en loupe pas une pour nous mettre un 6 dès qu'il y a un micro-enfoncement. Ensuite, on a ce Pikachu anniversaire. Ok, celle-ci n'était pas gradée. Et ici, nous avons une 9,5. On a essayé d'avoir le 10. On a eu 9,5, c'est déjà très bien. On a eu 9,5 surface, 9,5 sur les côtés et 10 en centrage, 10 sur les coins. Donc, quelques très légers défauts ici. Discret défaut de découpe. Ok, on a des défauts de découpe qui ont été pris en compte dans la notation du coup. Qui nous font baisser, je pense, les côtés de 10 à 9,5. Et on a des micro-enfoncements de production observables au grossissement x6. Ah ouais, donc là c'est vraiment... Ça aussi c'est compliqué, hein. Ça c'est des genres de défauts que je peux pas voir personnellement. Et ensuite on a quelques micro-taches d'impression apparemment observables au microscope. Donc waouh, c'est chaud. C'est chaud, mais ça baisse très légèrement la note. Hein. Là c'est vraiment pour... voilà, ça fait baisser la surface de 0,5 je pense. Et les côtés de 0,5. Donc c'est très léger défaut d'impression à chaque fois. Voilà. Donc j'ai quand même une étude qui est poussée hein, des cartes. Ensuite nous avons un magnifique tartare de E4 Mysterious Mountain. Celle-ci avait eu 7 je crois également. Et elle a 7 à nouveau chez SGS.
Donc très intéressant, on voit quand même que SGS a une notation qui se rapproche, qui a l'air de se rapprocher quand même de celle de PSA. En tout cas, il constate les mêmes défauts. Donc ça prouve quand même la qualité et le sérieux du taf de SGS. Donc on a eu 7 ici, 7 en surface, 7 sur les coins, 9,5 sur les côtés, 8 en centrage. Ok, c'est des cartes qui quand même à l'œil nu paraissent vraiment très très belles. Donc on a pas mal de défauts ici, on a encore une micro pliure dans un coin, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose de systématique sur ces cartes là que j'ai envoyé. Ensuite on a un Infali VMAX. Également on cherchait à avoir le 10 et on a eu le 10. Oh 10 parfait, absolument parfait. Ça c'est assez incroyable. Voyons ce qui est dit du coup. Centrage exceptionnel, surface irréprochable, superbe découpe des coins et des bords, infime trace de découpe observable au grossissement x6 non prise en compte dans la notation. Ça c'est intéressant aussi. Ils ont quand même remarqué un très très léger défaut qu'ils n'ont pas pris en compte parce que c'était vraiment très mineur. Donc parfois on peut avoir un 10 ou un 10 parfait même s'il y a un très très léger défaut d'impression. Même on a vu tout à l'heure on a eu 10 alors qu'il y avait quand même eu quelques légers défauts, même 9,5. Donc quand même les défauts d'impression sont moins pris en compte et ça c'est bien. Et c'est normal, hein, c'est normal. Ils sont moins pris en compte les défauts de print que les défauts d'usure ou autre. Donc on a un 10 parfait sur un Infalis, c'est magnifique. Et ici ce Palkia, alors là vraiment étonnant, qui a eu 6 chez PSA. Il a eu 6 chez PSA et là on a un 9,5 chez SGS. Donc qui a raison, qui a tort là, je ne pourrais pas être le juge de ça. En tout cas on a quand même quelques défauts. On a eu 9 en surface, 9,5 sur les côtés. Donc on a quand même des défauts de surface qui ont été révélés. Ok, un minime décentrage, donc ça c'est ok. Découpe des coins irréprochable. Il y a des traces de découpe qui ont été notées. Des printlines verticales, une printline verticale au recto. Interruption de brillance notable au recto, probablement causée par l'écrasement de résidus lors d'application de l'empreinte du film foil texturé. Ça c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, qu'on ait une partie du foil en fait ou une partie de la texture qui soit manquante sur les cartes, présente de multiples bulles d'air piégées dans l'encre noire. Ça aussi c'est également très on a également ça très souvent sur des cartes japonaises de S10, S11 notamment, même S12. Donc on voit que ça a été pris en compte mais très légèrement. Micro dépôt collé sur le recto, donc ça bon my bad s'il y avait un dépôt. Et micro renforcement de production, voilà, observable au grossissement x6. Alors ça c'est peut-être ça qui a joué chez PSA, mais qui était beaucoup moins pris en compte ici parce que c'est probablement quelque chose de production en effet, alors que PSA a peut-être jugé que c'était un enfoncement et boum on met direct 6 sans réfléchir. Donc là c'est très appréciable. On voit ici que on a eu 9,5 malgré le fait qu'il y ait quand même quelques défauts d'impression, quand même pas mal de défauts d'impression, mais c'est des défauts très légers, quasiment invisibles à chaque fois. Quand vous regardez cette carte à l'œil nu, elle paraît absolument parfaite, mais dès qu'on utilise des outils de grossissement ou d'analyse un peu plus poussés que nous on ne peut pas avoir en tant que particulier ou même en tant que professionnel, hein, je suis professionnel de vente de cartes, mais j'ai pas les outils adéquats, j'ai pas les lampes à UV, j'ai pas les outils de grossissement qui sont utilisés. On voit ici quand même que ces défauts ont été beaucoup moins pris en compte que PSA qui a directement mis un 6. Et du coup je vais voir si le boîtier est vraiment solide. Ok, là dès qu'on plie un peu ça commence à craquer. On a une fissure ici. On a une fissure qui s'est formée, donc j'ai quand même pas appuyé tant que ça, hein. Mais bon ça reste quand même solide. Là j'appuie de plus en plus. Ok, je crois que ça a cassé en haut. Ok, ici on a une fissure. Donc faut quand même mettre pas mal de pression, hein. Ok. Donc c'est pas non plus... Ok, je pense que la carte est morte. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Je suis là pour faire des expériences de merde pour vous. Donc bon, la carte est morte. Ok, donc il faut pas non plus mettre 1 milliard de pression pour que ça casse, hein, il faut se l'avouer. Mais le boîtier est fin. Le boîtier est fin, en tout cas il casse net. Je pense pas que ce soit possible de le refermer ou je sais pas quoi. Ça m'a l'air très compliqué. Par contre ça a l'air vraiment très bien soudé sur les côtés. Ça casse forcément. Ça casse forcément dès qu'on
On essaie de retirer. Vous n'arriverez pas à l'ouvrir avec les ongles, hein. Je vous jure qu'un boîtier PCA, vous prenez vos doigts comme ça, vous faites ça et vous ouvrez le boîtier, hein, vraiment sans rigoler. Ici quand même on est sur un boîtier qui est plus solide, mais ça reste un boîtier très fin malheureusement. Je pense qu'un boîtier PSA, je ne peux pas le casser avec mes mains. Quoique, peut-être que je peux. Bon, j'ai jamais essayé. Peut-être qu'on peut, mais en tout cas j'ai quand même exercé pas mal de pression, mais pas non plus une pression dingue. Surtout moi j'ai pas tant de force, qu'on se le dise. Donc le boîtier casse net, sans souci, voilà. C'était pas très dur. C'est pas les boîtiers les plus résistants. On n'est pas sur du BGS qui est absolument impétable avec des doigts là, c'est sûr. Mais c'est dû à la finesse du boîtier. Ce qui lui rapporte de l'élégance, hein, c'est comme CCC, c'est comme PCA. C'est joli, c'est boîtier fin, c'est très joli. Mais c'est fragile quand même, il faut se le dire. Donc faites attention quand vous envoyez ce genre de carte. Après, de toute façon, vous n'allez pas vous amuser à forcer sur vos boîtiers comme des débiles, comme je l'ai fait moi. Voilà. Bon ben rip aromathérapeute, désolé. Et les amis, voilà pour ce test de SGS. Petit débrief, globalement je trouve la solution extrêmement satisfaisante. Les boîtiers sont quali, les délais sont respectés, les certificats de notation et puis également les photos qu'on retrouve et toutes les infos qu'on a sur internet, c'est très très bien. Même si les certificats sont payants, ce qui est normal, hein, ça prend énormément de temps à faire. Donc vous prenez ça que sur des cartes de grande valeur, prenez pas ça, ou même sur des cartes récentes, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Vous n'allez pas envoyer un look alternatif et demander un certificat. Je veux dire, ça sert à rien à part si vous avez une mauvaise note, mais ce qui serait très surprenant. Et du coup, globalement très satisfait. Le boîtier est très beau. L'étiquette, c'est moins à mon goût. Je pense qu'il y a moyen de la rendre un petit peu plus jolie encore. Mais c'est quand même assez joli, assez pro, assez neutre. Donc ça plaira à tout le monde, c'est sûr. Et la gradation, pour moi, elle a l'air vraiment top. On prend en compte les défauts d'usine, mais très légèrement. Donc on arrive à avoir 10 même avec quelques légers défauts. On va moins les prendre en compte que PSA qui parfois font dans l'abus. Et puis globalement la gradation a l'air assez smooth. Ça ressemble quand même à PSA. Vous avez vu les cartes qui ont eu 7 chez PSA. Ici nous avons eu 7 ou 6 ou 8. Donc c'est quand même, il n'y a rien qui paraît déconnant. On est à peu près dans le même spectre de gradation. Même si chez SGS j'ai l'impression que certains défauts sont plus pris en compte et chez PSA on a d'autres types de défauts qui sont plus pris en compte, ça va dépendre. En tout cas globalement je suis très satisfait, je trouve ça très quali, c'est assez prometteur. Et puis toutes les infos qu'on a sur le site internet, le fait qu'on puisse voir les photos des cartes gradées, bientôt il va y avoir un pop report. Donc je trouve que ils ont fait du très très bon taf, ça se voit qu'ils ont travaillé pendant très très longtemps sur cette boîte de gradation. C'est pas fait à la va-vite par des amateurs et ça c'est quand même très appréciable aujourd'hui et ça se différencie pas mal des autres boîtes. Donc si je devais résumer, donc je vais pas vous dire je préfère telle société à telle société, faites-vous votre propre opinion, envoyez des cartes à grader. Mais aujourd'hui en France je vois SGS et je vois CCC qui font du bon taf. J'ai l'impression qu'on a une expertise un peu plus poussée et un peu meilleur chez SGS, mais c'est que mon opinion et je pense quand même que CCC ça reste quali et très très joli aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc pour moi les autres solutions qui sont disponibles en France, je suis pas super convaincu. Donc voici mes pics. En tout cas comme je vous avais dit, les boîtes prometteuses se révèlent au final prometteuses. Malheureusement on n'a plus de nouvelles de Phoenix Grading, sinon je vous en redonnerai. Par contre on a Ace Grading qui arrive très bientôt chez nous et du coup je vais tester ça très prochainement. C'est la prochaine entreprise que je vais tester. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.